Alors, dans ce module, on va aborder ensemble les bordures, le dessin de bordures quand on dessine des tangles organiques. Les bordures, c'est une très très belle manière en fait d'habiller par exemple une page d'un carnet. Donc on va faire une petite bordure et à l'intérieur on va peut-être venir y mettre des textes, de la couleur ou des collages, pourquoi pas. Mais aussi sur un carreau Zentangle comme ça peut être très très sympa de travailler des bordures. Donc en fait on a déjà vu dans les précédentes vidéos comment un motif qui n'est pas prévu pour ça à la base. Par exemple, Pocliff, c'est un motif en général qui se dessine comme ça, de façon droite, et on le laisse évoluer naturellement en fait sur notre carré. Et là, vous voyez ici, on l'a fait vraiment comme une bordure, sous forme de bordure. Donc c'est vraiment possible de transformer en fait certains tangles pour en faire des bordures. C'était le cas aussi dans les toutes premières vidéos d'introduction au cours avec ce motif là, Ubud, qui n'est pas spécialement un motif de bordure, mais voilà, on l'a utilisé tel quel, de cette manière aussi. Donc déjà, il y a cette richesse-là où vous pouvez prendre n'importe quel motif en fait et vous amuser avec à faire une bordure. Même Ginili qui n'est vraiment pas prévu pour ça, c'est quand même possible si on le souhaite de faire une petite version avec juste peut-être les 3 pétales qu'on va superposer comme ça au fur et à mesure pour faire un cadre. Donc ça c'est la première option. Si vous voulez faire des bordures, vous pouvez prendre déjà des motifs que vous connaissez et vous amuser à ça. Mais il y a aussi d'autres motifs qui carrément se prêtent totalement au fait de faire des bordures. C'est le cas par exemple du motif d'un tangle qui s'appelle Organique, totalement dans notre thème, rien qu'avec le nom. Et c'est un motif qui a été créé par Scientica Ray. Voilà. Donc c'est un motif qui est un petit peu plus avancé que ceux qu'on a vus jusqu'ici. Donc si jamais vous n'avez pas envie de tout de suite vous lancer dans votre carnet, vous pouvez prendre une feuille à côté en fait pour commencer à le pratiquer un petit peu, juste le temps de vous habituer un petit peu à la séquence au trait. Et voilà, mais vous pouvez aussi vous lancer directement. Voilà, mais dans tous les cas, même si vous dessinez à côté, gardez le feutre. N'allez pas prendre un crayon parce que vraiment le crayon et la gomme, c'est pas du tout recommandé. Ça fait pas du tout partie de la méthode Zentangle ni de l'art inspiré du Zentangle parce que sinon on enlève totalement toutes les vertus de lâcher prise et d'acceptation de ce qui est par rapport à notre créativité. Donc si vous voulez faire des essais à côté quand même, faites-le avec un feutre directement. Donc là j'utilise à nouveau un Pigma Micron 08 et je vais commencer la séquence pour dessiner Organique. Donc Organique, c'est un assemblage de formes de ce type. Donc une courbe qui remonte comme ça vers la gauche et qui s'arrête, et ensuite une deuxième qui va venir toucher la première là, et le bout et la boucle et la fin en fait du premier motif, et remonter dans l'autre sens exactement de la même manière. Voilà. Et on va continuer à monter comme ça, comme ceci. On s'arrête. Ensuite, on remonte vers le haut. Et donc on pense bien vraiment à inspirer, expirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche pour vraiment se relâcher totalement, se décrisper et puis se laisser aller vraiment au processus. Donc pensez bien à respirer pendant que vous regardez cette vidéo, pendant que vous dessinez. Et voilà, donc on va progresser comme ça, tranquillement. Donc encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Je fais à ma manière, qui n'est pas forcément la bonne façon ou la meilleure. Juste, c'est un enchaînement de séquences par contre que je vous montre. Et voilà.
Voilà donc pour cette première partie de organique. Ensuite, pour continuer ce motif, on va revenir en fait et à chaque fois venir faire des boucles, des traits qui vont retomber, des courbes comme ça qui reviennent vers la base. On va en faire, en général, on peut en faire 3 ou peut-être 4, comme vous voulez. Là, c'est ouvert. On suit son envie. Et là, sur le même principe, pareil, on va venir, mais cette fois, on va venir remplir un petit peu tout cet espace-là qui est là. Donc, on va faire des courbes comme ça qui vont être de plus en plus petites et qui vont venir remplir cet espace-là ici. Voilà. Donc selon la hauteur de vos traits, selon la hauteur de vos courbes, je me doute qu'on ne va pas le dessiner de la même manière, nous toutes. Nos courbes vont être un peu différentes à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai cette tendance à faire des courbes comme ça assez hautes. Et donc, logiquement, en fait, du coup, je me retrouve avec plus de traits là, qui reviennent ici. Là, j'avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà, c'est possible aussi de dessiner ce motif avec uniquement 3 ou 4 traits. Voilà. Donc en fait, on s'adapte un petit peu à ce qu'on a fait juste avant. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion d'erreur parce que quelle que soit la façon dont on va faire nos traits, nos courbes, on va adapter en fait. Voilà. Et pareil pour la gauche, je viens aussi. Donc on essaye de donner le maximum de fluidité à ces traits. Donc si vous pouvez... essayez de mettre vraiment plus des courbes que des traits tout droits. Ça va donner plus de vie à cet angle, à ce motif. Voilà, et je vais remonter comme ça. Et surtout, ne vous pressez pas, prenez tout votre temps pour dessiner ce motif organique et le laisser grandir sous vos yeux. Voilà, et la dernière étape pour dessiner ce motif, c'est qu'on peut venir remplir un petit peu ici. Donc on peut le faire de différentes manières. On peut par exemple mettre du noir. Tout simplement, ça va bien creuser et donner du relief à nos motifs. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire là, ici. Mais voilà, quand on le dessine de différentes manières, on peut bien sûr jouer après avec les variations. Pourquoi pas en mettant des spirales, là je fais juste ça pour vous montrer, ou pourquoi pas en mettant des petits traits. On peut s'amuser comme ça. Je vous invite, si vous en avez la possibilité, là, actuellement, si vous avez un petit peu de temps, que vous aimez ce motif et que vous avez vraiment envie de continuer à l'explorer, n'hésitez pas à le reprendre en fait sur le support de votre choix. Voilà, et en explorant les différentes variations que vous pourriez y mettre. Ne serait-ce qu'en changeant là, en fait pour des variations ça sert à rien d'aller trop loin. On peut juste changer des tout petits détails. Voilà, pourquoi pas en mettant des rayures là, c'est-à-dire remplir totalement certains endroits et les autres espaces les laisser vides. Jouer comme ça, de cette manière. Voilà, et après on peut aussi ajouter des embellissements comme dans la précédente vidéo où on avait travaillé avec des petites perles pour remplir, ou pourquoi pas ce type de motif là. Il y a un motif qui est super, qui est hyper simple, c'est celui-là, Fescou. Je vais vous l'écrire, Fescou. Donc ça c'est un motif officiel de la marque Zentangle. Et voilà, c'est un motif en fait qui est juste composé de petites courbes comme ça qui se finissent un peu en spirale et qu'on laisse grandir de façon organique un petit peu partout. Et ça marche très bien aussi comme embellissement pour certains angles. Vous voyez là, j'ajoute tout simplement ces petits fescous et ça fait des petits effets très mignons.
Donc voilà, si vous êtes beaucoup dans le carnet créatif, l'art journaling, c'est une très bonne manière de donner plus de vie à certains motifs. Voilà. Donc voilà, là c'était ma première partie de organique, en sachant que vous pouvez le dessiner comme ça. Voilà, quand vous terminez, par exemple, si c'est fini, on n'est pas obligé de faire d'entourer en fait tout notre carré. Ça peut être des bandes comme ça, qui vont aller comme ça de haut en bas, tout simplement pour habiller, pour faire des bordures, mais uniquement de chaque côté. Et dans ces cas-là, quand vous avez terminé, il suffira de faire peut-être une petite spirale là, sur le tout dernier, la toute dernière courbe de votre motif, et c'est bon, il sera terminé. Mais là j'ai laissé tel quel parce que j'ai envie de tourner et de continuer à faire grandir mon motif pour qu'il encadre totalement mon carré. Donc pour ça je commence tout simplement par tourner mon carré et je vais revenir refaire une nouvelle courbe vers la droite en fait, pour commencer à remonter en fait. Voilà. Donc c'est important quand vous voulez faire ce genre de motif de finir par la courbe qui va vers la droite. Comme ça, ça va être plus simple de tourner. Donc là, je reprends ensuite à gauche. Donc on pense bien à respirer à nouveau pour vraiment se détendre quand on fait ce motif. Donc encore une fois là, je me suis arrangée à ce que ma toute dernière courbe remonte vers la droite pour être sûre que je puisse facilement tourner juste après. Vous voyez là, ça, j'ai pas fait exprès, mais j'ai la forme L qui apparaît, donc on peut vraiment s'amuser avec ce motif, avec cet angle, pour peut-être utiliser des formes. Voilà, travailler sur des formes de lettres par exemple, tout ce qui fait appel à ce type d'orientation en fait. Voilà, donc là je repars là de la même manière pour continuer mon motif. Toujours en respirant bien. Et en fait, à la deuxième étape, là, ici, quand on vient refaire nos formes là sur la droite, plutôt que de descendre à la base, ce que je fais, c'est que, exceptionnellement, je ramène les formes là, ici, un peu plus haut. Voilà. En temps normal, on aurait dû les ramener, les faire descendre là, mais vu que j'ai ma boucle que j'ai utilisée spécialement pour tourner, là, cette fois-là, je fais arriver mes nouvelles courbes ici, à la base. Et par contre, le motif d'après, je reviens comme on fait pour les autres, en remplissant bien tout l'espace qui est là. Et puis si on veut, on peut même descendre totalement. Donc je vous laisse, c'est une espèce de variation qu'on est en train de faire. Donc c'est assez libre, je vous laisse vous adapter vraiment à l'espace que vous avez devant vous. Et je vais continuer à dessiner mon motif. Et donc on s'adapte un peu comme on peut à l'espace qu'on a devant nous. Là par exemple, quand j'ai dessiné, j'ai terminé
comme prévu avec une courbe qui va vers la droite et elle s'est arrêtée un petit peu avant le reste, c'est-à-dire que voilà, c'est pas forcément aligné parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai terminé un peu plus bas et puis c'est pas grave, on a vraiment cette notion du no mistakes et justement ce genre de choses ça va permettre de découvrir, voir ensemble ce que ça va donner, découvrir les différents rendus. Et donc, comme pour les précédentes fois, je viens reprendre là ici avec une nouvelle boucle qui va vers la droite et ainsi de suite. Et je vais remonter comme ceci tranquillement. Et encore une fois, je vais quand même m'arranger à terminer là avec une nouvelle forme qui va vers la droite. Donc aborder ce processus-là vraiment de façon, dans un état d'esprit de découverte. Où on se laisse guider, où on voit ce que ça donne, on s'adapte peu à peu. Voilà, donc on s'adapte à l'espace qu'on a devant nous et soit quand on a fait la dernière forme comme ça, on peut peut-être, si on en a envie, revenir là, imaginer en fait qu'il y en a une nouvelle qui remonte, ça c'est tout à fait possible, voilà comme ceci. Ou alors on aurait pu aussi refaire des petites formes comme ça vers le bas, comme pour fermer en fait. Voilà, donc il n'y a pas de règles spécifiques, on s'adapte à l'espace qu'on a devant nous et on dessine, on laisse grandir notre motif de cette manière. Donc ici je fais de la même manière que j'ai procédé pour les autres endroits en fait. Donc je m'arrête là sur cette base là. Et puis vu que j'avais de l'espace vide là un petit peu, j'ai envie de venir le combler avec en dépassant un petit peu, en faisant des courbes supplémentaires. Voilà. Donc vous pouvez jouer comme ça avec votre motif au maximum. Et donc ensuite je reprends mon enchaînement de formes. Et voilà. Donc amusez-vous bien, vous pourriez par exemple, là par exemple je suis en train de tout remplir, mais on peut aussi faire des petits effets comme ça, où on va faire un rond au centre et remplir tout l'espace en laissant quand même le point blanc au centre. Et voilà, en faisant ça partout, ça peut ajouter, vous allez voir, ça fait encore un autre rendu différent. Donc on peut se laisser aller vraiment, une fois qu'on a bien cette séquence là, cet enchaînement de courbes, on peut s'amuser avec des variations. Donc là ici j'avais choisi en fait de faire comme si j'avais une nouvelle courbe là qui passait derrière. Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, en fait je devrais avoir d'autres courbes qui redescendent comme ça pour venir remplir l'espace, sauf qu'on ne les voit pas. Dans ce cas-là, je vais redescendre comme ça, je dessine un peu dans le vide pour m'y retrouver un petit peu, essayer de garder de la fluidité dans les traits. Et voilà, je viens remplir comme ça, de cette manière, cet espace. Et puis, voilà, ça y est. Là, ici, j'avais déjà fait mes traits qui redescendent comme ça. Donc voilà, il va me manquer que mes petits motifs fescou à mettre librement, un petit peu partout, là où j'en ai envie. Donc sentez-vous libre de vraiment dépasser. Peut-être que vous aurez envie, pourquoi pas, de faire vraiment remonter les fescous là à l'intérieur pour qu'ils soient encore plus visibles et changer l'aspect général du dessin. Encore une fois, faites comme vous le sentez.